Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour, je suis Pascal Aspe, auteur de Mon potager, mes mômes et moi aux éditions Terre Vivante. Et l'idée de ce livre, c'est de raconter l'histoire de mon jardin où, avec mes enfants, on s'amuse à la fois à produire des légumes pour pouvoir récolter toute l'année, mais aussi avec l'idée que ce jardin, ça devienne un lieu de jeu et qu'il n'y ait pas toutes les surfaces occupées uniquement pour jardiner, mais aussi pour que les enfants puissent y jouer. Donc l'objet, c'est pas de faire de l'autonomie au jardin, mais d'avoir toujours quelque chose à récolter de frais, des fraises, des salades, des tomates, pour que tous les jours on puisse faire une salade de fruits, une salade, une entrée issue du jardin. C'est ce qui est raconté dans ce livre et on évite toujours d'y passer beaucoup de temps parce qu'on a autre chose à faire entre aller au match de rugby, faire le foot avec les pitchous. Donc c'est une idée de gagner du temps, produire un peu et aussi s'y amuser et que les enfants découvrent le plaisir du jardinage. Donc l'idée qu'on se fait de ce jardin, c'est d'avoir un jardin où on y cultive des légumes, où il y a une vraie plus-value comparée à ce qu'on peut trouver dans le commerce. Par exemple, on peut se dire, il y a une vraie différence de goût entre les tomates du commerce et les tomates du jardin. Et donc du coup, ça vaut vraiment le coup de cultiver ce type de légumes-là, où on trouve une vraie différence gustative. Et donc le choix des légumes qui sont dans ce livre, c'est sur ça. Ou alors, moi personnellement, j'ai fait un autre choix aussi, de cultiver des légumes qui sont trop cher à acheter dans le commerce, des framboises, des fraises, des petits pois, où le coût est relativement élevé. Et donc du coup, on fait le choix de cultiver ces légumes-là en priorité parce que les acheter, ça revient un peu plus cher. Donc c'est un mélange de plantes qui ont vraiment bon goût au jardin et moins bon goût dans le commerce, et de plantes qui valent assez cher dans le commerce et que du coup, ça vaut le coup de les cultiver au jardin. Et donc, avec ça, on a une dizaine, une quinzaine de plantes qu'on arrive toujours à faire, à cultiver facilement et qui produisent tout le long de l'année. Donc ce qu'on fait, on part d'une dizaine de plantes dont on a vraiment envie de faire en famille. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à mes enfants 10 plantes qu'ils voulaient avoir absolument. Ils m'ont cité les tomates, les fraises. Vous imaginez bien qu'ils n'ont pas cité les navets et les choux. J'en ai quand même mis pour pouvoir tenir l'hiver. Et puis avec ça, on commence à faire le plan de son jardin, petit à petit, en regardant les espaces que ça occupe. Et puis on arrive assez facilement à faire un jardin qui, toute l'année, à ces plantes-là, toute l'année des cultures et toute l'année des récoltes. L'enjeu, ça a donc été, pour que ce potager prenne vie et que ça ne soit pas juste mon jardin, de faire participer les enfants. Il était hors de question de les faire participer à toutes les tâches qui peuvent être rébarbatives, comme tout semer, des fois, tout désherber, etc. Donc j'ai essayé de les intéresser sur des tâches un petit peu plus sympas et qu'ils aiment faire, à savoir l'arrosage, qui est pour un jeu, le paillage, qui en plus de prendre soin de votre sol et qui est un geste indispensable et hyper sympa pour les enfants parce qu'on passe la tondeuse, on ramasse les tontes, on manipule de la paille. Et puis surtout, je les ai toujours associés aux récoltes. Ils sont toujours venus avec moi récolter dans le jardin pour voir non seulement que ça pouvait produire, mais en plus se dire que ce qu'ils voyaient dans l'assiette, c'était les légumes du jardin. Et avec papa en plus qui fait un peu de cinéma en se disant oui, c'est les légumes du jardin, ça passe nettement mieux lors des repas, les salades de carottes et les salades de betteraves, que si ça venait tout simplement du commerce. À bientôt sur le HuffPost.